Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Objectif Jeu. Aujourd'hui, découverte d'un jeu qui s'appelle Tea for Two sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Vous voyez déjà que l'image est magnifique. C'est un jeu de bataille et deck building, donc pour exclusivement 2 joueurs, des parties d'environ 30 minutes et à partir du 10 ans. Édité par Space Cowboy. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on va récupérer des cartes, on va pouvoir acheter des nouvelles cartes plus puissantes et puis faire un jeu de bataille. On retourne simultanément la première carte de votre pioche, on dévoile qui est la plus forte et on applique l'effet. Et on recommence, ainsi de suite. Voilà, donc on va ouvrir ensemble le jeu. Donc une petite règle de jeu avec la mise en place. Voilà. Je vais faire ça en direct pour vous montrer, ce sera plus facile. Donc les différents jeux de Space Cowboy. J'ai pour un excellent jeu. Encore. Et Tea for Two. Donc alors, on met en place donc le petit plateau au milieu. Hop là. Avec les zéros et les feuilles de score. Voilà. Ensuite, le petit sablier, pratiquement, on va sablier pour pouvoir avoir des petits bonus. Donc là, les 2 petits jetons pour chaque joueur, les bleus et les roses. Le flamant rose, pour savoir qui est le premier joueur. Un petit jeton décoratif. Voilà. Space Cowboy. Des petites tartelettes pour des petits bonus que je vais vous expliquer après. Des petits sabliers de temps pour faire bouger la montre à gousset. Voilà, tout ça ici. Voilà. Les jetons 25 si on va plus de 25 points, mais bon, ça à mon avis, j'ai jamais réussi pour l'instant. Et les cartes de jeu. Donc le lapin blanc va être ici. Ensuite, je recule un petit peu. Donc la chenille qu'on va mettre donc sous les 6. Voilà. Les 7, la reine, Alice, coupeur de tête, une sorte de prince. Voilà. Et après, les 2 couleurs, rose et bleu. Voilà. Donc, au début de chaque partie, eh ben, on a forcément que ces cartes-là. Donc, on les mélange. Pareil, un petit peu décalé. Pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, forcément, les 2 jetons, ils vont aller au 0. Hop, 6, 5, 4. Ici, on va mettre aléatoirement donc des petits jetons pour les fins de partie. Donc on va mettre ici par exemple. Ici, celui par exemple là il récupère en fin de partie s'il a encore des morceaux de tarte avec lui, bah, ça lui fera des étoiles. Ici c'est celui qui a le plus grand nombre de cartes Alice, et ben, ça lui fait des points en plus, etc., etc. Là, ça lui fait 2 points par sablier. Et celle-ci, les cartes, tiens, je sais même plus celle-ci, mais j'ai un petit doute. Celle-ci, on va la règle. Ça sera plus simple. Hop là, voilà. Alors, c'est celui qui a détruit le plus de cartes qui gagnera l'onde d'étoile. Donc, l'onde d'étoile, ça correspond ici à 4, 5, 6, 7 et 8. Aux valeurs ici. Donc là, le premier tour, eh ben, en fait, voilà, donc après on choisit celui qui veut commencer, voilà, il fait un peu comme il veut. Et donc, premier tour, chacun leur tour,
en même temps, on dévoile. Hop. Donc alors, là, ça se passe comment? Donc là, celui, forcément, là, c'est le rose qui remporte. Donc il remporte avec 3 points d'écart. La différence, c'est avec la différence que ça joue. Donc là, 3 points d'écart, et ben, vous voyez, donc on peut seulement acheter le couvre-tête à 4. Donc là, il ne peut rien acheter. Donc alors, s'il ne peut pas acheter, il peut utiliser sa deuxième option. La deuxième option, c'est que le joueur adverse va pouvoir défausser une carte. C'est marqué dans la règle du jeu. C'est marqué où la règle du jeu? C'est marqué où? J'ai un petit doute. C'est celui-là. C'est le bourreau. Et on détruit, c'est ça, voilà. La première carte de la pioche de l'adversaire est détruite. Donc l'adversaire. Et on les met ici. C'est lui qui l'a détruit. Donc là, hop, on les met comme ça, de côté. Nouvelle attaque. Donc là, 7 et 3. Par contre, là, c'est le bleu qui gagne. Donc avec une différence de 4. Donc soit il peut récupérer une carte en plus, soit appliquer l'effet. Appliquer l'effet, là, il va devoir donc soit récupérer le jeton, oui, premier joueur, ou soit récupérer 2 petits morceaux de tarte. Donc là, pour l'exemple, il va récupérer une carte en plus qu'il va rajouter à sa main. Hop. Nouveau tour, et ainsi de suite. Voilà. Donc là encore, c'est le bleu qui gagne. Et donc là, il apparaît 4 d'écart, mais il veut ces 3 morceaux de tarte aux fraises. Donc il récupère ces 3 morceaux de tarte. Voilà. Et on enchaîne comme ça au fur et à mesure des parties. Donc là, il y a un bel écart entre 9 et 7. Donc là, il y a 2 possibilités. Soit on récupère 7, donc une carte, soit on peut défausser, supprimer une carte qui est ici. Et donc récupérer ces étoiles. Donc par exemple là, moi, la reine, elle va utiliser son effet. Elle va éliminer une carte, donc celle-ci, et récupérer ces 2 étoiles. Donc elle avance 2 étoiles. Voilà comment on peut avancer dans ce jeu. Donc là, on continue, un petit tour vite. Donc là, ça fait 6 et 1, 7. Donc là, c'est la reine c'est le petit prince qui gagne, le roi qui gagne plutôt. Et donc, donc il y a un d'écart, donc il ne peut pas faire grand-chose. Donc lui, il décide de récupérer ça. Ça veut dire que celui-ci, il sert aussi quand il y a une égalité, celui qui a 6 contre 6 ou 7 contre 7, et ben celui qui ajoute là, il l'emporte. Voilà. Donc là, 9 et 2, donc là c'est le bleu. Et pareil, il va donc éliminer un comme ça. Ça lui fait aussi 2 points pour lui. Voilà. Ouais, on est tout bon. Voilà. 6 et 3, donc il y a 3. Et donc il gagne avec 3 d'écart, mais il n'y a rien ce plateau. Donc il prend 2 petits jetons sabliers, qui peut, s'il veut, tout de suite les utiliser. Donc c'est-à-dire, en fait, pour les sabliers, cette boussole, montre à gousset, j'ai vraiment du mal. Et ben donc il a 2 sabliers, donc elle est aléatoirement mise ici. Et donc s'il veut, il peut utiliser ces 2 sabliers pour faire avancer de 2, par exemple. Et elle a 2, vous voyez, il gagnerait tout de suite 2 étoiles en plus. Les autres effets de la montre, je peux vous les dire en même temps. Donc là, je peux détruire une de mes cartes. C'est-à-dire qu'une de mes cartes faibles, par exemple, qui n'est pas intéressante, un 2, un 3 qui n'est pas intéressante, je peux les supprimer. Ici, je peux défausser les 2 premières cartes de ma pioche. Et pareil, gagner des étoiles. Donc là, je prends de la pioche. C'est ici, je prends les 2 premières et je gagne là qu'une étoile. Donc bon, ça ne vaut pas forcément le coup. Donc là, je récupère le flamant rose. Ici, j'applique l'effet de la carte visible sur la carte de défausse adversaire. C'est-à-dire qu'en fait, la défausse adversaire, c'est celle-ci. Et bien, j'applique tout de suite l'effet. Donc, ça peut être aussi intéressant. Voilà à quoi ça sert cette montre. Elle est vraiment intéressante. Donc là, je vais utiliser ces 2 sabliers. J'étais ici. Hein. J'applique, je récupère. Donc, c'était le rose et l'avance de 2. Et ainsi de suite. Donc, on continue le premier tour là. Donc là, c'est bon.
Et bien, donc la égalité, on en vient. Et comme j'ai le flamant rose, c'est moi qui remporte la victoire. Donc, remporte la victoire, égalité. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donc, il a obligé de prendre l'effet qui est en dessous, c'est-à-dire le sablier. Il récupère un sablier. Donc, par exemple, on aurait été... qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est bon. OK. Donc là, le joueur bleu, vous voyez, il a fini. Et c'est là que intervient le lapin blanc. On le rajoute dans sa main, on remélange et on est de nouveau parti pour un nouveau tour. Et quand il n'y a plus de lapin blanc, la partie s'arrête. Voilà. Ok, donc par exemple, une autre, ce que je voulais dire, on va faire un dernier tour. Bon voilà, c'est un exemple. Simple, 5, mais c'est lui qui gagne. Donc il y a 0 d'écart. Donc il récupère 3 parts de tarte. Voilà. Donc là, le rose a fini. Il prend un nouveau lapin et remélange. Et on est reparti. Nouveau tour. Donc là, vous voyez, par exemple, voilà, c'est le dernier exemple que je voulais vous montrer à la fin. Donc là, le petit roi, il gagne. Il y a 5 d'écart, mais avec ses parts de tarte, il peut rajouter des points. Donc il y a 5 d'écart, donc il pourra récupérer celle-ci. Mais s'il rajoute soit 1, soit 2, ou soit 3 parts de tarte, il peut récupérer une des 3 cartes là. Donc là, il dit, bah, tiens, j'utilise mes 3 parts de tarte, on les remet au milieu, et au lieu de récupérer celle de 5, il récupère celle de 8. Voilà l'explication un petit peu, l'explication de T4Two. Ce sera le plus simple. Voilà pour l'instant. Allez, bonne journée, à bientôt.